Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. De nos jours, la végétation occupe une place importante dans le tissu urbain des villes. En effet, elle est de plus en plus désirée par les urbains pour leur permettre de supporter la ville, de l'accepter dans leurs pratiques et usages quotidiens. Les apports de la végétation sont indéniables, elle est une source de bien-être et de plaisir et son pouvoir apaisant contribue à la réduction de certains maux urbains comme la pollution de l'eau et de l'air ou l'îlot de chaleur urbain. À Dakar, la capitale sénégalaise, des initiatives voient le jour pour rendre plus vert le paysage urbain et améliorer le cadre de vie des populations. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'importance des espaces verts en milieu urbain, nous sommes avec Abdou Touré, initiateur du Quartier Vert Challenge. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Alexis, c'est un plaisir pour moi aussi. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Daouda Sow et Bachir Boudia. À Dakar, la capitale sénégalaise, des immeubles, autoroutes et autres grandes bâtisses ne cessent d'être érigés. À côté de ces tas de béton, construction en dur et érection d'espaces gris, de plus en plus émergent des espaces verts pour mieux enjoliver les lieux, mais aussi reverdir les espaces publics. Des initiatives bien appréciées par les populations et autres riverains. Ces derniers souhaitent d'ailleurs que le modèle soit dupliqué un peu partout. Je salue vraiment une telle initiative parce que cet espace vert est une très bonne chose. En plus, c'est beaucoup mieux que de faire de ce cadre un lieu de commerce. Ce qui peut causer des désagréments aux populations riveraines. Nous aimerions que tout Dakar soit reverdi de la sorte. Un appel qui semble avoir trouvé écho favorable, d'autant plus que dans plusieurs quartiers de Dakar, des initiatives éco-citoyennes voient le jour, des gestes à l'image d'un colibri, mais qui peuvent être pleins de sens. Par exemple, prenons l'exemple de notre quartier, il y a une association des parents, une association des jeunes aussi, qui font souvent, peut-être, je ne vais pas dire chaque mois, mais chaque année, qui font des fêtes et tout ça. Ça, c'est une bonne solution pour pouvoir perdurer cet environnement propre. Ces espaces verts, au-delà de l'esthétique et du nouveau visage qu'ils donnent au lieu, sont d'une certaine utilité publique. En effet, le lieu est propice à la détente ou à des promenades. Déjà que nos quartiers sont très étroits, de tels cadres de vie peut permettre de changer un peu d'air et de partager un magnifique moment avec sa famille. Si on est fatigué aussi, on peut venir ici pour s'asseoir. Ça apaise le cœur parce qu'il y a le vent qui souffle. C'est bien en tout cas. En tant que sportif, même pas si tu ne fais pas le sport, tu peux venir ici, te relaxer ici, t'asseoir et tout. Ces jardins publics sont tout aussi appréciés par les adeptes du sport. Pour ces derniers, un esprit sain dans un corps sain requiert aussi un cadre de vie sain et reverdi. C'est une initiative à saluer. En tant que sportif, vraiment j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, l'espace me motive davantage à venir y pratiquer mon jogging. Ce qui constitue une motivation supplémentaire pour cette jeune sportive. On apprécie l'espace vert parce que même en voyant l'espace, on a envie de faire le sport. C'est propre, c'est spacieux aussi. En tout cas, c'est bien. Je pense que c'est tellement bien. On devrait faire des trucs comme ça dans tout le pays. Parce que ça donne le courage de faire le sport. En tant que jeune et de vieux aussi, on a envie de faire le sport aussi. Pierre habite les HLM Grand Yoff, un quartier de la capitale sénégalaise. Il emprunte régulièrement cette voie. Son nouveau visage l'enchante, d'autant plus que selon lui, cela pourrait en partie contribuer à la résilience au changement climatique. Cette initiative est une bonne initiative
parce qu'il faut mettre l'accent sur la verdure, les arbres et tout ça, parce que c'est une solution par rapport au gaz des effets de serre. Les effets de serre, et parce que tout ces temps-ci, nous voyons qu'il y a beaucoup de bâtiments, la pollution est là, présente dans nos vies et tout ça, et puis ce qui cause beaucoup de maladies toxiques et tout ça. Donc il nous faut aussi de la verdure et tout ça pour pouvoir pallier cela, gérer ce problème. D'où son invite à veiller à la salubrité des lieux. Déjà, on a commencé à mettre en place la verdure, mais il commence à y avoir un peu de saleté et tout ça. Donc il faut que la population soit consciente de ça, exactement. Qu'ils mettent en œuvre une solution pour pouvoir régler ce problème de saleté. Même appel lancé par ce riverain. Biram en appelle à l'entretien et à la préservation de l'espace. Il y a des poubelles un peu partout au niveau de l'espace, ce qui est une très bonne chose. Que les populations qui fréquentent ce cadre ne le salissent pas non plus. Que les arbres et autres fleurs qui y sont plantées soient bien entretenus. Aussi pour veiller à leur durabilité. C'est fait pour nous, c'est donc à nous de préserver cet espace. Pour leur part, les autorités publiques font aussi de l'amélioration du cadre de vie et la promotion de l'hygiène publique une priorité, ce, à travers la Direction générale du cadre de vie. La réintroduction d'arbres en milieu urbain est une voie prometteuse dans les stratégies d'adaptation des villes au changement climatique. D'ici 2050, on estime que 70% de la population mondiale sera concentrée dans un milieu urbain. Pour relever ce défi planétaire, la ville doit être envisagée dans une perspective de développement durable. À cet effet, se tourner vers l'urbanisation durable ou urbanisation verte devient essentiel pour améliorer significativement la santé et le bien-être de tous. De retour sur ce plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Abdou Touré, initiateur du quartier Vert Challenge. Alors Monsieur Touré, d'abord un regard par rapport à l'aménagement d'espaces verts dans différentes artères de la capitale sénégalaise. Qu'en pensez-vous ? Merci Alexis. Je suis ravi d'être ici, de parler de l'aménagement des espaces verts dans la capitale sénégalaise. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations qui est en train de se faire parce qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans derrière, il y avait beaucoup de situations alambiquées. C'est comme si les autorités ne respectaient pas ou bien ne prenaient pas en compte les politiques environnementales dans la construction et dans l'urbanisation. Aujourd'hui, nous voyons que les choses commencent à changer. On voit des espaces verts qui sortent, des arbres qui se mettent en place. Mais avant cela, il y a eu des écocides. Il y a eu pas mal avec le BRT, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été détruits. Comment ça a été remplacé? C'est énormément de questions qu'on se pose. Maintenant, je pense qu'avec la prise de conscience des citoyens qui commencent à parler, des initiatives de quartier qui commencent à sortir, eux aussi, les autorités sont en train de se dire « nos populations ont raison quelque part et nous allons devoir, dans les politiques publiques et dans les collectivités, pouvoir faire des choses pour améliorer un peu ce qui se passait. Parce que pour moi, il y a un sursaut, un réveil des populations qui met la pression et qui demande à avoir un cadre de vie meilleur pour leur épanouissement. Selon vous, au Sénégal, avons-nous une réelle politique de gestion, d'entretien et de développement des espaces verts en milieu urbain ? Je dirais non. Ou bien, si ça existe, c'est très mal fait. Parce que, on peut dire depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'espaces verts qui ont été faits par les pouvoirs qui ont été là, ou bien les gouvernements. Mais à chaque moment, on se rendrait compte qu'il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi, les espaces verts devenaient des dépotoirs d'ordures ou bien étaient squattés par des clochards ou bien par les animaux errants. Il y avait énormément de choses qui ne marchaient pas tellement. Aujourd'hui, nous voyons avec l'avènement de l'UCG que le ramassage se fait correctement, que
il y a des brigades qui arrosent, qui essayent de gérer les choses. Mais pour moi, il y a énormément de choses qui manquent parce que urbanisation rime avec mesure et accompagnement du comportement des citoyens. Et même dans la façon de construire, aujourd'hui nous voyons qu'il y a une bétonisation à très grande échelle de Dakar. Quand on survole Dakar, on voit que c'est énormément de béton, beaucoup d'espaces disparaissent, beaucoup de forêts ont disparu, beaucoup d'arbres ont disparu. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans ces choses de manière vraiment très intelligente pour pouvoir associer et gérer cet espace de vie. Dakar est très chaud. Dakar est très chaud, c'est une ville très chaude. La chaleur monte et je pense que il va falloir, on a vu dans ce reportage que des gens étaient en train de faire du sport entre deux artères. En effet. C'est très dangereux. Pour leur santé, de courir dans un espace où c'est cerné par des voitures, il y a beaucoup d'azote qui se dégage, il y a beaucoup de pollution, c'est dangereux de faire du sport ou bien de se tenir entre deux voies comme ça et d'inhaler toute cette pollution, de boire son café. Donc il va falloir, moi je serais d'accord si c'était des Vélib ou bien des voitures électriques, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on peut y aller en réfléchissant dans notre façon d'urbaniser, mais en créant aussi beaucoup plus d'espaces verts et en donnant à la population des espaces beaucoup plus grands dans la construction, parce que les enfants ont besoin d'aires de jeu et ces aires de jeu doivent avoir assez de verdure pour que les enfants puissent s'épanouir et être surveillés par leurs parents, comme on en voit dans beaucoup de pays. Et ramener la nature dans nos villes, est-ce une urgence en cette période de forte perturbation climatique? C'est une urgence. Parce qu'il y a la régénération des écosystèmes. Quand on reverdit nos quartiers, quand on reverdit nos cités et nos terrasses, il y a les petits insectes qui arrivent, il y a la pollinisation, il y a les abeilles qui arrivent, il y a énormément d'interactions. Et vous savez que même les bactéries ou bien les animaux sont obligés de cohabiter et il y a ce système d'équilibrage qui va se faire dans cet écosystème. Là, nous avons fait des écocides, nous avons tué énormément de choses, mais dans cette situation, comme tu le dis tout à l'heure sur les questions de changement climatique, nous avons besoin de stabiliser. Dakar était c'est pas pour rien qu'on dit Cap Vert. C'était l'endroit le plus vert et avancé de notre pays. Aujourd'hui, ça ressemble à une cimetière de béton. Il y a urgence pour reverdir, mais pas seulement pour les beaux yeux des Sénégalais, mais pour notre confort d'abord, mais aussi pour l'attraction de Dakar. Alors, la création de tels espaces verts, quel est leur impact sur l'attractivité de la ville? L'impact, d'abord, le tourisme, mais aussi, vous savez, quand on vit dans un espace bien vert, agréable, ça a de l'impact sur la psychologie et la santé des gens. Les gens sont beaucoup plus heureux. Ça se voit sur leur visage, ça diminue la chaleur, il y a de l'oxygène qui souffle et les gens sont heureux de marcher dans la rue, se sentir en sécurité. Aujourd'hui, il y a de grandes villes dans le monde, tu marches dans la rue, tu vois des gens qui sont vraiment heureux, qui se sentent... Parce qu'on ne voit pas de fleurs dans Dakar. Les fleurs sont très importantes dans la vie des hommes. Et ça montre qu'il y a de l'économie, mais après, même dans les ruelles aujourd'hui, dans les petits quartiers, il va falloir que ces initiatives se développent dans les quartiers parce que aussi, pour un touriste venir à Dakar et se cantonner sur la corniche, c'est pas seulement ça. Alors, comment mieux promouvoir la création d'espaces verts de toute nature et l'introduction des espaces verts dans tout projet de construction? Moi, je dirais que c'est un projet à très grande échelle qu'il faut dématérialiser même dans les écoles, chez les tout petits, parce que c'est un problème de comportement chez nous. Beaucoup de Sénégalais ne mesurent pas l'importance de la protection de l'environnement, l'importance des arbres, l'importance des fleurs, mais aussi l'importance de gérer les déchets. Regardez nos ruelles. On a beau balayer, mais il y a toujours des gens qui mettront leurs déchets dans la rue. Et c'est tout un programme et c'est une politique à faire dans l'urbanisation et même au sein de nos collectivités. Il faut que dans les collectivités aujourd'hui, qu'ils puissent avoir cette dématérialisation, que les gens puissent
s'occuper de leur environnement. Parce qu'aujourd'hui, que fait la mairie dans sa zone? Est-ce que la mairie s'engage à aménager des espaces verts dans les quartiers? Vous allez voir une mairie, peut-être que la mairie va faire juste un espace vert. Mais que deviennent les ruelles? Que deviennent le type de construction que j'ai? Est-ce qu'il y a des arbres qui bordent les maisons? Est-ce qu'il y a des fleurs qui bordent les maisons? Dans ce cas, comment les citoyens sénégalais peuvent-ils participer au maintien de la qualité des espaces verts et à leur création également? Moi, je dis toujours, quand on pose cette question, il faut s'inspirer du Quartier Vert Challenge. Moi, quand je lançais le Quartier Vert Challenge, je me suis dit, c'est inadmissible que ma ruelle soit dénudée d'arbres, qu'il y ait des déchets un peu partout. Justement, parlons du Quartier Vert Challenge. Vous êtes l'initiateur de ce projet. Qu'en est-il de ce projet et à quoi consiste-t-il? Ce projet consiste à seulement que le citoyen soit conscient de son environnement et gère bien son cadre de vie. Ce que je fais, je sors de ma maison, je nettoie devant ma maison, je plante des arbres et des fleurs et j'arrose. Si mon vis-à-vis le fait, mon voisin le fait, on aura des quartiers très belles, très propres, parce que chacun est conscient de l'utilité de l'espace. Et que aujourd'hui, moi je suis fier de parler toujours de mon quartier, de la ruelle principale de mon quartier que j'ai pu transformer depuis 2019, je n'avais pas dit 3 ans, depuis 2019. Mes voisins sont aujourd'hui conscients de la chose parce qu'ils m'ont vu faire, ils m'ont vu à l'œuvre. Et ils ont copié ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, on me parlera de moyens. Oui, ça nécessite des moyens. Mais la propreté, le temps que chaque Sénégalais puisse sortir de sa maison chaque jour, nettoyer devant sa maison, planter des arbres, arroser ces arbres. Si on le fait durant toute l'année, on aura des quartiers très verts et très propres. Je pense que c'est facile, une plante. C'est cher, c'est pas cher. On peut avoir des fleurs à 500, à 1000 francs. Un petit arbre à même, on peut prendre des graines de fruits qu'on mange pour les planter et faire des arbres. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train de naître et on s'en félicite. Nous pensons que l'action que nous faisons sur les réseaux sociaux en partageant Quartier Vert Challenge et d'autres initiatives, c'est quelque chose de bien, mais il faut que les autorités s'engagent à accompagner ces initiatives et à booster, à communiquer avec les populations pour que les gens soient conscients de leur environnement pour bien gérer cet espace et bien vivre bien. Et en même temps, le modèle du Quartier Vert Challenge est repris et répété un peu partout dans le pays et même au-delà de nos frontières. Comment avez-vous accueilli cela? Oui, je l'ai accueilli de manière vraiment très, très sereine parce que dès le début, j'avais conscience que je n'ai pas de télévision, j'ai pas de radio, il fallait utiliser les réseaux sociaux. Donc, ce que je faisais, je sortais de ma maison, je mettais mon téléphone en mode vidéo, je balayais, je nettoyais. Mes voisins me demandaient, Abdou, c'est le dimanche matin, quand tu fais ce genre de choses, tu nous appelles. Je dis non, vous dormez, vous vous reposez. Chacun gère devant sa maison. Moi, après, bon, j'étais conscient de l'impact parce que je suis scout et je sais que la méthode scout, c'est le learning by doing. L'apprentissage par l'action. Les gens vont regarder et vont essayer de faire parce que c'est simple. Plus tard, c'est posté sur les réseaux sociaux que les gens voient ce que je fais et se l'approprient. Quand ça passe dans 15 pays d'Afrique, qu'on démultiplie, qu'il y ait des ambassadeurs Quartier Vert Challenge dans d'autres pays, c'est intéressant. Mais il y a notre réseau scout aussi qui m'a beaucoup aidé dans ça. C'est le réseau des jeunes scouts à travers l'Afrique, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. En parlant de la jeunesse, comment davantage développer la conscience éco-citoyenne chez les jeunes Africains aujourd'hui? Moi, quand je dis comment le développer, il faut toujours retourner à l'école. L'école est un lieu incontournable dans l'éducation. Et que si, même dans les maternelles, dans les écoles primaires, dans les lycées, que les gens mettent des moyens dans les modules d'éducation environnementale, on aura des citoyens, des jeunes vraiment très conscients de la chose et même au-delà de conscients de la chose, trouveront des débouchés dans les métiers verts. Et d'où vous vient cette conscience éco-citoyenne, Abdou Touré? Cette conscience éco-citoyenne me vient de mon parcours scout. C'est la meilleure école que j'ai fréquentée de ma vie et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est
c'est de l'ancrage communautaire. C'est ce que j'ai appris dans le scoutisme que j'essaie de transposer aujourd'hui dans ma communauté pour impacter positivement. Merci Monsieur Abdou Touré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes l'initiateur du Quartier Vert Challenge. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.